Fillon-Maillet. Et bien vive Quentin, et vive les Français, un petit coup de cocorico, puisque de toute façon, on parle que de lui, donc on va l'avoir à l'œil toute la course. Anne-Sophie, Alexis, on va vibrer avec vous. C'est le grand moment de ce samedi, la Mastart, pour chercher le gros globe pour Quentin. Avec 5 Français effectivement au départ, autant représentés que les Norvégiens et les Allemands, et puis seulement 2 Suédois, Sebastian Samuelsson à gauche de votre écran, et il y aura également Martin Ponsiluoma qui porte le dossard 23. Donc c'est la place que doit aller chercher Quentin Fillon-Maillet, même si l'homme que vous avez vu à gauche de l'image, Émilien Jacquelin, s'impose. Il est chaud, prêt à en découdre Quentin. Apparemment, nous on est là pour le suivre, mais oui, on va suivre bien sûr toutes ces combinaisons bleues qui nous ont fait rêver tout au long de la saison. C'est le moment un petit peu crucial, c'est le dénouement pour Quentin, mais on n'oublie pas les autres, loin de là. Et s'il y en a un qui réalise une belle performance aujourd'hui, on sera là pour le féliciter. Sauf accident, donc cette course va permettre à Quentin Fillon-Maillet d'assurer le gros globe de cristal. C'est la plus belle, c'est la Mastart, c'est sa course préférée. Et Quentin Fillon-Maillet, on vous l'a dit, a seulement besoin de terminer dans les 23 premiers pour sécuriser ce gros globe avant les 3 dernières courses d'Oslo. Il veut assurément faire mieux, il veut la gagner cette course devant les 30 meilleurs du moment. Ils sont là, ils sont prêts. Que le spectacle commence. Et c'est devant une tribune remplie qui fait beaucoup de bruit que les 30 meilleurs du moment prennent le départ donc de cette Mastart, l'avant-dernière Mastart de la saison. Pour l'instant, c'est bien Bénédicte Doll qui est en tête de ce classement pour aller décrocher le petit globe et succéder à Tarjei-Bø. Mais Quentin Fillon-Maillet, par exemple, Tarjei-Bø d'ailleurs également, pourrait récupérer ce dossard rouge avant la dernière Mastart de la saison qui sera également la dernière course de cet exercice 2021-2022 dimanche prochain à Oslo. La mise en action a été très efficace pour Quentin. Vous avez vu, il est tout de suite venu se mettre en tête. La même chose pour Samuelsson. On retrouve les 2 dossards distinctifs, le jaune et le bleu, aux avant-postes. Sur que Samuelsson, on s'attendait, après son excellent début de saison, à peut-être un peu plus de rivalité sur la durée, sur l'ensemble de la saison face à Quentin. On s'est rendu compte qu'en fait les Suédois, sur 2 saisons de suite, ça avait déjà été la même chose la saison dernière, sont très très forts en début d'hiver et puis petit à petit ils marquent le pas. On verra si d'ici l'année prochaine ils analysent ça et qu'ils apportent de nouvelles choses à leur entraînement pour essayer peut-être de commencer un peu moins fort mais de tenir jusqu'au bout de la saison. Mais quoi qu'il arrive, Samuelsson il est capable sur une course comme aujourd'hui de venir titiller les Français, titiller Quentin. Mais on le sent. Pour l'instant, le Français, le dossard jaune, a envie de montrer que c'est lui qui mène la danse et qui donne le rythme. Il est en train d'accélérer dès ce premier tour. Quentin Fillon-Maillet, 5 tours à faire pour tous ces biathlètes et 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout et du monde tout au bord de cette piste. La jauge Covid a été poussée au maximum. 3000 personnes dans les tribunes et 3000 personnes également attendues tout au bord de cette piste que vous découvrez. Oui, si on part du principe que Quentin doit juste terminer, entre guillemets, parce qu'il faut quand même le faire, mais doit terminer dans les 23 premiers, il faut qu'il en fasse sauter 7. Et je trouve que sa stratégie de partir vite est assez bonne parce qu'on a certainement des biathlètes là dans le groupe qui commencent à être fatigués, qui sont sur cette Mastart un petit peu par défaut ou alors parce qu'ils avaient un beau classement général depuis le début de l'hiver, mais ils commencent à avoir de la fatigue. Le fait de partir très vite comme ça, ceux qui sont moins bien en ski, ils vont se retrouver dans le dur, ils vont se retrouver assez loin. Et donc ça peut en éliminer certains par l'arrière. Une fois qu'ils ont tous été éliminés, et peut-être qu'il restera plus de marge à Quentin pour être sûr d'être dans les 20. Mais on l'a dit plusieurs fois dans l'avant-course, je pense pas que Quentin il veuille aller chercher ce gros globe avec une 20e ou une 23e place. Clairement, il va essayer de le jouer, le podium ou la victoire. Et ce gros globe, il se joue donc désormais par rapport à Émilien Jacquelin. Il y a donc une certitude, après 3 ans passés en Norvège, le gros globe de cristal du biathlon reviendra bien en France.
peut-être à Émilien Jacquelin. Difficile quand même de l'imaginer, mais pour l'instant, le Français est le seul à pouvoir réaliser avec Quentin Fillon-Maillet. Sébastien Samuelsson a été évincé de cette course au gros globe de cristal. Alors quand on vous parle de cette 23e place, c'est justement si son seul rival désormais, Émilien Jacquelin, s'imposait aujourd'hui, alors Quentin Fillon-Maillet aurait besoin de terminer dans les 23 premiers. Et justement, peut-être que lui aussi, il a envie de s'imposer. Émilien Jacquelin accélère. Ah oui, c'est sûr que les calculs, on les a fait par rapport à Émilien. Il faudrait qu'il gagne aujourd'hui et qu'il gagne même toutes les courses tout au long de la fin de saison. Donc voilà, ça fait quand même des probabilités qui sont certes réalisables par Émilien. On n'en doute pas une seconde. Il a largement le talent et les capacités d'aller gagner toutes les courses d'ici la fin de l'hiver. Mais on voit aussi que Quentin a quand même des probabilités qui penchent largement de son côté. On la découvre en même temps, cette piste qu'on connaît peu, cette piste d'Otepa qui est pas si large que ça. Donc sur une Mastart, il faut toujours être assez attentif. Il y a quelqu'un qui est parti là dans le premier tour, c'est certainement Émilien qui a décidé de s'échapper. On va essayer de voir si on voit ça de plus près. Alors c'est pas le dossard jaune, donc oui, ça doit bien être Émilien qui est parti seul devant. Il a envie de faire le show, Émilien Jacquelin. Deuxième pour le moment de ce classement général. Émilien Jacquelin qui peut y croire aussi à ce petit globe de la Mastart. D'ailleurs, en fait, ils sont 11 mathématiquement à pouvoir y croire à ce petit globe de la Mastart. Alors, ça fait beaucoup, vous en conviendrez. Émilien qu'on va avoir plaisir à suivre sur cette fin de saison. Il est avant tout là pour se faire plaisir. Il est encore très en forme sur les skis. On l'a vu sur les courses précédentes, d'excellents temps de ski. Alors là, c'est difficile de faire des écarts dès le premier tour face aux tout meilleurs. Par contre, regardez, ceux qui passent là seulement sous la caméra sont quand même assez loin désormais en termes d'écart. Ça fait beaucoup, ça fait presque 15 secondes, je dirais. On va voir quand on passe à l'intermédiaire ce que ça donne entre le premier, donc, qui est Émilien, et le tout dernier du groupe, là-bas au fond. Allez, ça va revenir. C'est Christiansen désormais qui va essayer de donner le rythme. Quentin est dans ses skis. Et là on voit l'armada norvégienne avec leur combinaison rouge et noire. Johannes Bø, le leader de cette équipe norvégienne, n'est pas là, mais vous le voyez bien, la relève est bien assurée. Ils sont bien aux avant-postes sur la light grid. Vetle Christiansen. On va voir ce que ça donne en termes d'écart. Le 30e passe à 13 secondes. Vous voyez, même s'ils sont tous ensemble, ça fait quand même de l'écart. Là pour celui qui est tout derrière. Et on arrive, ça y est, en direction du stade. Ça va aller très vite là, au niveau de ce premier tir. Regardez, on est dans une belle longue descente où ils ont tous le temps de récupérer. Derrière, avec l'aspiration, toute l'inertie qui a été bien générée par ce groupe, eh ben, on va aller facilement jusqu'au tapis. Ils auront tous eu le temps de souffler, de faire redescendre le rythme cardiaque. Et donc on va avoir un premier tir qui va être hyper électrique. Ça va tirer très très vite. Alors on va essayer de vous faire un petit peu de radio. Benjamin Weger notamment également a réalisé le plein pour Quentin Fillon-Maillet, le plein également pour Émilien Jacquelin. D'autres Français ont réalisé le sans faute, c'est le cas de Simon Détieux et d'Antonin Guigonin. Oui, globalement les Français ont bien réussi, donc c'est Bakken qui va ressortir en tête devant Simon Eder, mais les Français sont là, vous le voyez avec Fabien, Quentin et Émilien qui ressortent, Simon Détieux lui aussi et avec un sans faute. Antonin, c'est la même chose, c'est parfait pour les Français. Les 5 sont ressortis avec le sans faute. 100% de réussite sur ce tir pour les hommes de Patrick Favre. Alors qu'on revoit à l'arrivée la concentration de Quentin. Et on va avoir plus d'informations sur les impacts de ces balles. Ça tape légèrement en haut, mais c'est bien dans la cible. Voilà, peut-être qu'il mettra un ou deux clics vers le bas avant le prochain tir, mais c'était largement pour toutes les balles dans la cible pour Quentin. Et quelques biathlètes quand même sont allés sur la note pénalité, ils sont en train d'en sortir, vous pouvez le constater.
notamment Martin Ponsiluoma par exemple qui a fait 2 tours. Sturla Laigrid 2 tours également. Ça commence mal pour le Norvégien qu'on pensait être revenu à son meilleur niveau après sa 2e place derrière Quentin Fillon-Maillet sur le sprint il y a 2 jours, mais il se retrouve désormais loin dans cette course avec quasiment 45 secondes de retard sur la tête. Oui, les 2 gros perdants de ce premier tir, c'est Sturla Laigrid et Ponsiluoma, tous les 2 avec 2 tours de pénalité. Ça fait beaucoup. Et le petit jeune de cette Mastart qui a un énorme potentiel, hein, l'Italien Giacomel, il faudra commencer à le surveiller dès la saison prochaine. Il y a de la jeunesse, mais il y a aussi beaucoup de potentiel. Et ben le petit jeune Italien, lui, est allé 3 fois sur la note pénalité. Il est désormais bon dernier avec 17 secondes de retard sur celui qui est 29e. Donc voilà, son apprentissage va faire mal aujourd'hui, mais c'est aussi grâce à ça qu'il progressera pour l'avenir. Giacomel, vous pouvez le cocher, son nom, c'est sûr qu'on le reverra dans l'avenir. Et donc oui, vous venez de le dire, hein, Sturla, c'est vrai qu'il nous a épaté sur le sprint. C'est surprenant de le voir comme ça passer 2 fois à côté. On a vu Quentin Fillon-Maillet aux avant-postes dès les premiers mètres de cette course. Puis Émilien Jacquelin qui a essayé de tout dynamiter. Et bien désormais, c'est un autre tricolore avec sa combinaison bleue qui prend les devants. Il s'agit de Fabien Claude, lui qui est revenu après une petite maladie qui l'a privé de Kontiolahti. Il est de retour et il était déjà dans le top 10 du sprint d'il y a 2 jours. Et bien une nouvelle fois, il se met en évidence dès ce 2e tour. C'est le dossard 11 de Bakken qui reprend les commandes. Là aussi, hein, on a parlé de Giacomel, mais là aussi on a un jeune avec Bakken pour la Norvège. On en a parlé plusieurs fois. Il a peut-être fait moins de coups d'éclat qu'Andersen, mais il est assez régulier, hein. Bakken, là aussi, il va falloir se méfier de lui. Ça pourrait être un tout bon d'ici 1 ou 2 hivers. Allez, les Français là sont parfaitement bien placés derrière le Norvégien. Ils entourent Quentin. Ça c'est bien aussi quand on se retrouve avec des compatriotes sur ces passages là où on skie tous ensemble. C'est intéressant parce qu'on a l'habitude en fait pendant toute l'année lors des entraînements de skier tous ensemble, de skier derrière les uns les autres. Et le fait de se retrouver sur une Mastart comme ça où on est derrière un individu dont on connaît bien la façon de skier, ça vous permet de mieux poser les bâtons, d'éviter de lui marcher sur les skis ou sur les bâtons. Et ça peut être quelque chose qui fait des petites différences de temps en temps. Simon Détieux et Antonin Guigona sont également là dans ce groupe pour l'équipe de France. Antonin Guigona ferme la marche de ce groupe tricolore. Les 5 sont bien là. Antonin Guigona qui est seulement à 6 secondes. Et puis on voit Tariebeu à l'instant passer là à cet intermédiaire. Tariebeu, une erreur également qu'on va continuer à suivre, notamment pour ce petit globe de la spécialité. Je vous le disais, c'est lui le tenant du titre du petit globe de la Mastart. Et puis puisqu'on est en train de parler de tous ces classements, on garde bien sûr un œil dessus. Et pour l'instant, et pour le gros globe, et pour le dossard rouge que les biathlètes porteront ou non sur la dernière Mastart de la saison, puis pas grand chose à dire puisque vous voyez Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, également Bénédicte Doll avec son dossard rouge en tête de ce classement sont aux avant-postes. On les retrouve à l'image. Et si on reste sur cet objectif des 23, et ben c'est Strolia pour l'instant qui est 23e. Il passe à 37 secondes de retard sur le groupe emmené actuellement par Bakken, toujours par Quentin en 2e position, Émilien, Fabien. Vous voyez là-bas sur le côté, il y a Lucas Hofer, Samuelsson est là, Christiansen, Bénédicte Doll, Antonin également, Eric Lesser. Pas mal d'Allemands, hein. Ils sont bien placés les Allemands là dans ce début de course eux aussi. Je les trouve assez forts sur la piste depuis le début de ces courses ici à Otepa. Simon Détieux qui vient se mettre aux côtés de Quentin. Et là ils ont laissé travailler Bakken, hein, pendant tout le tour. C'est lui qui a emmené le rythme. Quasiment personne n'est passé. Alors regardez, c'est le passage où on va récupérer les informations pour savoir où ont tapé les balles lors du premier tir. C'est là qu'il faut être bien vigilant pour tous ces biathlètes, essayer de prendre les infos. Je parlais pour Quentin peut-être d'un ou 2 clics à faire éventuellement vers le bas pour se donner plus de marge au niveau de la hauteur. On verra si c'est le genre d'information qu'on lui transmet. Regardez, c'est Louis Deschamps qui lui donne l'information avec la tablette. Le petit coup d'œil à gauche pour Quentin Fillon-Maillet avant de rebasculer dans ce stade et de s'installer sur son tapis. Désormais, attention, la chute pour le dossard Simon. 7 de Simon Détieux. Oui, c'est Simon qui s'est fait accrocher là. Au moment où il y avait juste après cette prise d'information, il y avait un petit ravitaillement. Il y en a 2-3 qui se sont décalés. Il y en a un qui a failli finir dans les filets, pardon.
Ça s'est accroché pour Simon. Il a pu repartir assez vite. J'espère que ça ne va pas le gêner dans sa course. Alors il est où Simon? Est-ce qu'il est au contact du groupe? Certainement quelques secondes de retard. Là c'est Antonin qui est sur le côté. On va pouvoir le constater là à l'image avec les combinaisons bleues. Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Antonin Guigona. On va prendre des nouvelles. Il était juste derrière. Simon Détieux. À 3 secondes à peu près du groupe. Et c'est donc Sivert Bakken, le Norvégien de 23 ans, qui va s'installer sur la toute première cible. Quentin Fillon-Maillet, lui, est sur le tapis numéro 2. Alors Simon n'a toujours pas tiré. Très vite pour Eric Lesser, pour Sivert Bakken, Christiansen, Quentin Fillon-Maillet va pouvoir ressortir, tout comme Antonin Guigona et Emilien Jacquelin. Malheureusement une erreur pour Fabien Claude. Et on suit le tir de Simon Détieux en délicatesse, qui a mis du temps pour sa première balle et finalement qui ne va faire qu'un seul tour de pénalité. Bakken qui 2 fois de suite ressort le premier de ce pas de tir. Ça aurait été lui le meilleur sur le tir couché, mais ils vont rester tous ensemble. Oui Simon, on a eu peur parce qu'il a eu du mal à tirer sa toute première balle, mais finalement il a pu terminer son tir. Malheureusement, hein, comme ça, un petit accrochage juste avant le tir, ça vous déstabilise quand même. Ça peut vous sortir de votre schéma. Alors qu'on revoit les excellents tirs de Bakken. Et désormais, ils sont 3, les Français, à être dans le groupe de tête. Quentin est ressorti 3e, Antonin 6e, Emilien 9e. Fabien, lui, est ressorti 13e à 25 secondes. Une nouvelle fois, l'écrémage s'est donc fait sur ce pas de tir. Ils sont sortis à 12 en 10 secondes. Le dernier, c'est le dossard 21 de Benjamin Weger, le Suisse. Et attention à ces deux Norvégiens qui sont en train de creuser l'écart. Sivert Bakken est accompagné de Vetle Christiansen en tête. Quentin Fillon-Maillet fait l'effort pour faire la jonction avec ce duo qui s'envole. Oui, ils ont réussi. En tout cas, Bakken avait 3 secondes d'avance sur tout le monde quand on est sorti du pas de tir. Et on voit qu'ils sont en train de s'organiser pour essayer de garder cet avantage. Il va falloir recoller tout de suite. Les Allemands sont toujours là en nombre. Eux aussi sont 3. Samuelsson, bien présent. Allez, ça rentre, ça y est. Quentin a fait l'effort nécessaire pour revenir dans les skis de Christiansen. Et regardez là-bas au fond, on aperçoit Fabien qui va essayer de revenir sur ce groupe. Bakken pour l'instant, il fait le boulot. Lui qui ne compte pas pour le moment le moindre podium en Coupe du Monde, Sivert Bakken, meilleure place 4e. Sur le sprint de la semaine dernière, lorsqu'on était à Kontiolahti, sprint remporté par Quentin Fillon-Maillet, qui pour l'instant est sur 3 victoires consécutives. 23 ans pour Sivert Bakken. Allez, Quentin va venir un peu se mettre sur le côté, peut-être pour bien leur faire comprendre qu'il est là. Antonin toujours lui aussi dans le groupe hein, avec Emilien. Ils sont pour Emilien bien au milieu. Pour Antonin là c'est limite à l'arrière. Ce serait bien d'arriver à recoller vraiment dans les skis d'Emilien qui est juste devant. Je crois que c'est Johannes Kuhn qui est juste devant Antonin. Ce serait bien que Johannes Kuhn réussisse à faire la jonction. Ça pourrait permettre à Antonin de revenir lui aussi. Et puis derrière toujours on va suivre l'éventuel retour de Fabien qui est en train d'essayer de rentrer. Je ne sais pas si c'est pas Benjamin Weger qui a sauté là-bas. On essaiera de voir quand on sera plus proche. Ça a l'air de skier vite hein, quand même dans ce tour. Ouais, c'est le Suisse là-bas qui était pourtant dans le groupe hein, quand on est sorti du pas de tir. Regardez, le Suisse n'arrive pas à tenir. Donc ça montre que ça skie assez vite. Et Quentin Fillon-Maillet reprend la tête de cette course après avoir laissé Sivert Bakken et Vetle Christiansen faire le boulot. Quentin Fillon-Maillet reprend ses responsabilités, lui qui porte le dossard jaune. Et on vous le rappelle,
s'il venait à terminer dans les 23 premiers de cette course aujourd'hui, eh bien le gros globe de cristal serait assuré pour lui avant même de partir la semaine prochaine à Oslo. Oslo où on vivra les 3 dernières courses de cette saison de biathlon. Et ce sera d'ailleurs au cœur d'un week-end royal. Soyez avec nous dès mercredi puisqu'il y aura également du ski alpin sur la chaîne L'équipe avec les finales en France où on suivra notamment nos champions Tessa Worley, Clément Noël et tout ce beau monde qui sera à partir de mercredi donc sur la chaîne L'équipe et jusqu'à dimanche. Là, on voit un coach qui est en train d'essayer de ravitailler certains athlètes. Il était bien au milieu. Attention de ne pas s'accrocher. Tout le monde est resté debout cette fois-ci. Quentin devant. Et malheureusement pour Fabien et Simon, le fait que ça skie aussi vite là dans ce tour, ça ne leur permet pas de rentrer. Fabien lui était ressorti à 25 secondes, il est désormais à 32 secondes. Simon était ressorti à 37 secondes, il est désormais à 46 secondes. Et surtout qu'on le voit devant, il y a quand même quasiment tous les favoris qui sont là. Donc forcément ça skie très très vite, ça se relaie bien, ça s'organise. La petite cassure entre ces 8 premiers et le groupe de 3 ensuite où on a vu Émilien Jacquelin en faire partie, tout comme Antonin Guigona. Allez, ils sont en train de revenir et ils vont donc arriver tous ensemble pour un tout autre exercice désormais. Le tir debout, il y aura 2 tirs debout pour sceller la victoire, le podium sur cette course. Et pour l'instant, ils ont réussi à faire la différence sur les 2 premiers tirs, les tirs touchés. Oui, là on est dans la dernière difficulté de la piste. Cette montée qui vous emmène à l'intermédiaire où ensuite vous basculez en direction de la descente. Allez, Antonin a réussi à recoller avec Kuhn. Là, ils vont arriver donc tous ensemble. Ils seront 11 à être ex-aequo pour jouer le podium et la victoire sur ce premier tir debout. Quentin Fillon-Maillet qui décide de se mettre en tête. Vous le savez, vous l'avez vu sur le tir précédent. Désormais, ils vont s'installer à la cible qui se présentera dès leur arrivée. Quentin Fillon-Maillet qui a peut-être envie de s'installer à la cible numéro 1 alors que Vetle Christiansen est en train de reprendre les devants. Oui, c'est là où il faut bien calculer. Alors pour Quentin et Christiansen qui sont devant, c'est facile. Par contre, pour ceux qui sont là au milieu, 7e ou 8e, il faut bien calculer le nombre de biathlètes qu'il y a devant soi pour aller directement sur le bon tapis. Si vous hésitez, ça vous fait perdre 1 ou 2 secondes. Et on le sait, dans ce genre de moment, 1 ou 2 secondes, ça peut faire toute la différence. Quentin sera donc à la 1. Et cette dernière balle est dehors de la part de Quentin Fillon-Maillet. Émilien Jacquelin en revanche a fait le plein. Il va le ressortir avec Vetle Christiansen, avec Antonin Guigona. Des erreurs sinon un petit peu partout. Seuls les 3 que je viens de vous nommer ont réussi le plein sur ce premier tir debout. Sacré tir de la part d'Émilien là qui a vraiment engagé fort. Et donc il va ressortir avec un petit peu d'avance sur Christiansen. Mais ils vont peut-être assez vite pouvoir se retrouver ensemble et se relayer. Par contre pour Antonin, vous le voyez, il y a une cassure de 3-4 secondes qui risque d'être difficile à combler pour lui. Pour Quentin, malgré le tour de pénalité, ça reste largement bon actuellement pour essayer d'y croire à ce podium. Seulement 18 secondes de retard. Et en revanche, c'est Bénédicte Doll qui perd gros. Vous l'avez vu avec son dossard rouge. Il est reparti sur cet anneau de pénalité. L'Allemand, on le voit à l'image avec la réalisation. Bénédicte Doll qui va perdre du temps, de la marge par rapport à ce duo tête Émilien Jacquelin et Vetle Christiansen qui s'est envolé. Alors pour être honnête, est-ce qu'il va ressortir? Ouais, on n'avait pas bien vu, j'avais pas été entièrement vigilante. Le voici donc avec désormais 2 erreurs de tour pour Bénédicte Doll qui ressort avec plus de 45 secondes de retard. Simon Détu est juste derrière lui. On revoit les impacts des balles de Quentin. Elle est où alors cette dernière balle? Ouais, elle est sur le côté à droite. Peut-être un petit relâchement au niveau de sa vigilance, un tout petit peu trop tôt. On voit qu'il a très vite sorti son visage de son viseur, de sa hausse. Et ça, c'est des petites choses qu'on essaye en général de maintenir un tout petit peu plus longtemps. On le sait, on est sur
des tirs où il faut être ultra rapide parce que ça va très vite. Tout le monde a le temps de récupérer avant de commencer son tir. Donc peut-être que les biathlètes veulent essayer de perdre le moins de temps possible. Et ça peut faire commettre des erreurs. Mais allez, on va dire que ce coup-là, c'était un avertissement presque sans frais pour Quentin, qui reste toujours extrêmement bien placé, même si désormais, c'est les deux qu'on a à l'image qui ont l'avantage pour la victoire. Emilien et Christiansen se sont détachés. 4 Français aux 4 premières places. Parmi trois Français parmi les 4 premières places, je vais y arriver. Vous l'avez vu sur le tableau précédent avec Emilien Jacquelin, donc qui est le premier d'entre eux à l'image. Antonin Guigona, vous l'avez dit, Alexis, il y avait cette petite cassure. Est-ce qu'il va réussir à faire l'effort? Est-ce qu'il va être rejoint aussi par Quentin Fillon-Maillet qui lui va tout donner dans ce nouveau tour, dans ce 4e tour de la Mastart, pour essayer de réduire au maximum l'écart. Mais Vetle Christiansen et Emilien Jacquelin, ils ont bien l'intention de se laisser de la marge pour le tout dernier tir de cette Mastart. Allez, Emilien, il faut sauter dans les skis du Norvégien. Là, ça va plus vite pour Christiansen qui est reparti en un temps. J'ai l'impression qu'Emilien est un peu limite. Ça, c'est pas bon signe. Le Français, là, a l'air de coincer. Et Christiansen, sans même s'en rendre compte, a pris de l'avance sur Emilien. Il pensait simplement prendre le relais. Finalement, il va se retrouver avec 2-3 secondes d'avance. On va voir si Emilien est capable de rentrer. Alors Antonin, je le disais, une petite cassure face à 2 gaillards qui en plus skient vite. C'est pas simple, donc lui, il va voir revenir très vite Quentin, Lucas Hofer et Bakken sur lui. Ils sont capables, je pense, le groupe de Quentin, de reprendre beaucoup de temps à Christiansen. Alors Emilien, on le voit, est moins bien. Ça va peut-être rentrer sur lui. Par contre, Christiansen va peut-être conserver quelques secondes d'avance avant d'arriver sur le tir debout. Mais Emilien, là on le voit, il est dans le dur, ça commence à casser au niveau du haut du corps. Concentrez-vous bien sur son gainage là, à peu près à la hauteur de son bassin. On voit que les épaules tombent un peu plus bas. Alors que Christiansen, ça tient encore bien. Et Quentin, ça y est, Quentin Fillon-Maillet qui passe là avec moins de 15 secondes de retard, qui emmène avec lui Lucas Hofer. Il faut qu'Antonin Guigona s'accroche à ce duo franco-italien. Sivert Bakken a l'air trop limité derrière, lui aussi est en train de lâcher, alors que Eric Lesser, Sébastien Samuelsson et Philippe Andersen pour l'instant sont toujours dans ce top 10, top 9 même, en 10e position. On l'a vu arriver avec son dossard rouge. Il y a Bénédicte Doll. Il est trop fort, Quentin, il est trop fort là sur les skis, il fait exploser tout le monde. Seul Lucas Hofer arrive à rester dans ses skis, mais sinon il est en train de faire des dégâts là sur la piste, clairement. Alors bien sûr, il va rester un tir, il va pas falloir faire n'importe quoi, mais on le sent, Quentin a une petite marge que les autres n'ont pas, en tout cas côté piste. Bénédicte Doll, le voici, qui passe en 10e position. On a vu derrière la combinaison bleue de Simon Détieux, et derrière les écarts qui se font de plus en plus importants entre Vetle Christiansen et Emilien Jacquelin d'abord. Alors que là ça revient. Par contre, Antonin, je trouve, a très bien joué. Il savait que de toute façon ça allait revenir fort derrière lui, donc il n'a pas essayé de revenir à tout prix sur Christiansen et Emilien qui avaient trop d'avance et qui sont partis vite. Il a attendu, il a gardé un peu d'énergie et désormais il est en capacité de rester dans les skis de Lucas Hofer et de Quentin. Vetle Christiansen, grand spécialiste de la Mastart, qui a déjà contrarié les plans des Bleus sur ces Mastart, et notamment celle des Jeux Olympiques où il est allé décrocher la médaille de bronze, alors que Quentin Fillon-Maillet, lui, avait dû se contenter de cette 4e place à Pékin. Oui, et si on doit vraiment essayer de trouver ceux qui sont forts en ski, on se rend compte que Quentin et Lucas Hofer sont un peu au-dessus. Bakken, solide aussi, arrive à bien tenir. Par contre, malheureusement pour eux, Christiansen a l'air d'être quand même pas mal du tout. On le voit, c'est encore très propre au niveau là, de sa gestuelle. Il s'est détaché facilement d'Emilien qui lui pioche un peu plus. Et il arrive à conserver presque 15 secondes d'avance sur Quentin pour l'instant, le Norvégien. Il y avait 18 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet sur Vetle Christiansen à la sortie du petit tir, même un peu moins, puisque Vetle Christiansen était ressorti 1 seconde et demie derrière Emilien Jacquelin. Désormais, le Norvégien fait la course en tête dans ce 4e et avant-dernier tour de la Mastart, avant-dernière Mastart de la saison, et Mastart ô combien importante, puisqu'elle pourrait donner à Quentin Fillon-Maillet le gros globe de cristal avant même d'aller à Oslo chez Vetle Christiansen en Norvège. Il a bien bossé dans ce tour, Christiansen. Il a réussi à conserver ses 10-15 secondes d'avance sur les autres, et on le sait, un Christiansen qui ressort en tête avec 10 secondes d'avance avant un dernier tour.
C'est pas facile d'aller le chercher car c'est un excellent finisher. C'est lui qui finit en général les relais pour la Norvège. C'est pas pour rien. C'est vraiment des capacités physiques qu'il arrive à bien exploiter dans un tout dernier tour. 7 biathlètes parmi les 10 premiers dossards de cette Mastart ont déjà gagné cette saison. C'est le cas de Vetle Christiansen qui compte une victoire sur la poursuite d'Östersund. Est-ce qu'il va doubler ce chiffre? Eh bien, réponse tout de suite avec ce dernier tir. Ouais, elle solide. sent bon cette victoire pour Vetle Christiansen qui pour l'accompagner sur le podium. Quentin Fillon-Maillet commence bien. Allez, Et Quentin Fillon-Maillet termine bien, il va pouvoir partir à la poursuite de Vetle Christiansen alors qu'Emilien Jacquelin va aller sur la note pénalité, tout comme Lucas Soffer. Antonin Guigona réalise le plein incroyable, Antonin Guigona, tout comme Sivert Bakken. Alors il va y avoir un double match, hein, on le sent bien. Est-ce que ça va suffire pour Christiansen? 7 secondes d'avance sur Quentin. Ça va pas être simple, hein. Il est peut-être face à celui qui est le plus fort dans un dernier tour, Quentin. Donc bien sûr on voit qu'il est en forme, mais de là à revenir sur Christiansen, et ben on va essayer de voir la tendance sur le premier kilomètre, sur le début de ce tour. Et Antonin, lui, va devoir se battre face à Bakken. Bakken, ça peut être un premier podium. On voit qu'il est fort en ski, ça va pas être simple là non plus pour Antonin, qui pourrait quand même nous faire plaisir et monter lui aussi sur le podium. En tout cas pour le gros globe, on l'a compris, hein. Quentin a fait le boulot aujourd'hui. Et Quentin Fillon-Maillet, donc avant même d'aller à Oslo, va s'assurer le gros globe de cristal, le premier de sa carrière. Mais il va terminer premier ou deuxième. En première position, il y a toujours Vetle Christiansen. 7 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet. Vetle Christiansen à 20 sur 20, tout comme Antonin Guigona. Performance majuscule derrière la carabine aujourd'hui. Alors que Sivert Bakken et Quentin Fillon-Maillet ont fait 150 mètres supplémentaires. Attention à Bakken, parce que Bakken, depuis le début de la course, il a montré qu'il était facile. Il a l'air de vouloir partir très fort. Alors est-ce que c'est pour essayer de revenir sur Quentin ou est-ce que c'est pour distancer Antonin? Difficile de le savoir, mais ça se voit. Là le 11, il va très vite. Il va être pris en sandwich pour l'instant, Quentin, entre les deux Norvégiens. Allez, il faut faire l'effort dans la partie dure pour essayer de revenir sur Christiansen. Christiansen, lui, sera meilleur sur la partie plate, plus en direction du stade. Mais on le voit là, c'est Sivert Bakken pour l'instant qui fait la meilleure impression sur ce tout début de tour. Il est ultra costaud et pour Antonin, malheureusement ça va être compliqué désormais de croire à ce podium, surtout qu'en plus Eric Lesser, l'Allemand, est en train de rentrer sur lui. Quentin Fillon-Maillet qui va s'assurer un podium, difficile en tout cas de penser autrement. Alors il y a ce dernier tour à faire évidemment, mais un podium qui va lui assurer donc à Quentin Fillon-Maillet ce gros globe de cristal à 3 courses individuelles de la fin de la saison. On avait bien vu qu'il a fait fin d'or olympique, il est allé chercher 3 titres à Pékin, mais il avait également fin de cristal en ce début de saison. Quentin Fillon-Maillet, il nous prouve qu'il a assez d'appétit pour les deux. Il va faire l'effort maintenant pour essayer de revenir sur Christiansen, mettre les dernières cartouches sur ce plat montant avec le 1 temps. Tous les deux font parler beaucoup de puissance. Alors on surveille toujours la base Sivert Bakken qui va vite, mais ça tient pour l'instant pour Christiansen. Et quelle course exceptionnelle en termes de niveau, hein. Devant Christiansen, il est à 20 sur 20, Quentin à 19, Sivert Bakken à 19, Antonin à 20 sur 20, Eric Lesser 19, Emilien Jacquelin 19. C'est vraiment une course de costaud celle-ci. Il est fort Sivert Bakken là sur cette fin de course. Une course de costaud qui ne va peut-être pas donc se dénouer sur ce dernier tour. Parce que pour l'instant les écarts, vous le voyez avec cette vue aérienne, restent les mêmes. Vetle Christiansen est toujours en tête. Quentin Fillon-Maillet n'arrive pas à revenir sur le Norvégien. Tenez, on va regarder très précisément l'écart qu'il y a entre les deux. Il y avait 7 secondes et 4 dixièmes très précisément. Oh, il y en a moins, 4 secondes désormais de retard pour Quentin Fillon-Maillet. 4 secondes, mais il reste plus beaucoup de kilomètres à faire. Et même s'il arrive à revenir sur Christiansen, ensuite il faudra être capable de le distancer au sprint. Ça y est, Bakken va lâcher l'affaire. Il a commencé à regarder derrière. Il a essayé dans le début du tour de revenir sur Quentin, mais ça semble trop compliqué. Il commence à regarder en arrière pour s'assurer sa 3e place. Donc ça va laisser un peu de marge à Quentin qui repasse un petit coup d'accélérateur et là qui revient quand même dangereux, hein. Il est en train de revenir sur Christiansen qui réaccélère à nouveau. Quel combat dans ce dernier tour. Je vous l'avais dit, hein, c'est le meilleur des derniers tours dans ce genre de situation, Christiansen. C'est face à lui aujourd'hui que Quentin doit se battre et on le voit, ça se joue à coup de microsecondes entre les deux, mais c'est pas facile de reprendre du terrain.
Le match pour le gros globe de cristal, il est remporté par Quentin Fillon-Maillet qui va ramener ce gros globe de cristal en France après 3 années passées en Norvège. Mais est-ce que ce sera avec une victoire et une deuxième place, puisque le match que l'on suit actuellement, c'est celui pour la victoire face à Vetle Christiansen, le Norvégien toujours devant, le Norvégien qui semble imprenable. Et il reste une montée pour Quentin. C'est là qui peut faire la différence face à Christiansen, parce qu'ensuite, je l'ai dit plusieurs fois, sur le plat et dans la descente, là ça va être compliqué, on le voit au niveau du gabarit, c'est très costaud pour le Norvégien. Allez, c'est là que Quentin doit revenir, sinon ce sera trop juste pour aller la chercher cette victoire. Ça commence bien là, il est en train de prendre un peu plus de vitesse, il arrive à se rapprocher, mais Christiansen risque de réaccélérer, la montée n'est pas longue, c'est juste là ce petit coup de cul qu'il faut aborder avec le plus de vitesse possible. Allez, Quentin Fillon-Maillet qui en profite quand même pour jeter un petit coup d'œil à gauche. Ce sera au minimum la deuxième place pour Quentin Fillon-Maillet. Peut-être la victoire. Il est en train de tout donner dans cette portion de piste avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. Allez, une dernière portion qui pourrait faire la différence pour Quentin Fillon-Maillet. Il y avait 4 secondes de retard. Il y en a moins, 1 seconde de moins. Ouais, une belle relance. Là, Quentin a pris de la vitesse. Après, il va être désavantagé face à Christiansen qui est plus lourd dans la descente. Ça glissera mieux pour le Norvégien. On aimerait qu'il soit une seconde plus proche. Là, ça va faire un tout petit peu trop juste, vraisemblablement face à Christiansen qui va aller chercher une belle victoire avec un 20 sur 20. Allez, Quentin ne lâche rien, c'est vraiment magnifique de voir ça. Il est encore en train d'accumuler de la vitesse. Attention, Christiansen là qui avait fait le plus dur, qu'il avait maintenu à distance, mais qui se relâche peut-être un tout petit peu trop tôt. On va voir ce que ça donne. L'écart est important quand même. Et ce sera une deuxième place ou pas, on a envie d'y croire encore pour Quentin Fillon-Maillet, alors que ça y est, ils arrivent dans le stade. Il a fait le plus dur, Vetle Christiansen, pour décrocher une deuxième victoire cette saison, la 3e de sa carrière. Et on va suivre donc Quentin Fillon-Maillet sur ses derniers mètres, les derniers mètres de son 260e départ en Coupe du Monde. Et cette nouvelle course pour Quentin Fillon-Maillet, synonyme de nouveau podium, elle est surtout synonyme de gros globe de cristal. Sivert Bakken qui va aller chercher un joli podium. Et Antonin qui aura réussi à résister au retour d'Eric Lesser. C'est lui qui va aller terminer 4e. Les Norvégiens qui sont en train de se tomber dans les bras, notamment Siegfried Mazet, l'entraîneur français de tir de cette équipe norvégienne. 2 Français sont parmi les 4 premiers. Quentin Fillon-Maillet qui va donc pouvoir partager cette joie, la joie d'un podium, la joie de ce gros globe. Eric Lesser termine 5e, alors que Lucas Hofer est en train d'applaudir toute la tribune qui a fait du bruit. La première course de Quentin Fillon-Maillet, c'était en 2013 au Grand Bornand. Il y avait beaucoup de public français, évidemment. Il était à domicile. Et bien là, une nouvelle fois, les Français qui ont fait le déplacement 8 ans plus tard pour voir la course qui va sacrer le Français en tant que meilleur biathlète de cette saison 2021-2022. C'est lui, ça ne fait pas de doute. Et la réalisation est avec lui. On voit la couleur rouge du dossard de Bénédicte Doll, alors que le jaune est bien accroché sur les épaules de Quentin Fillon-Maillet. Et il pourrait même la récupérer, cette couleur rouge de Bénédicte Doll, qui malheureusement termine en 14e position. Bravo Christiansen qui est allé donner du fil à retordre à Quentin. On a eu un beau match. Après, c'est sûr que se retrouver face à lui dans le dernier tour, c'est pas simple. On a vu que Quentin agitait un petit peu les bras sur la ligne d'arrivée. Certainement qu'il voulait aller chercher le gros globe avec une victoire, mais c'est quand même fait de très belle manière avec cette 2e place face à quelqu'un qui réalise un 20 sur 20. Ça, c'est quand même à signaler aussi. Ah oui, sacré Mastart. Là, les costauds étaient au rendez-vous. Et merci au public. C'est vrai que vous l'avez dit, Anne-Sophie, ça fait plaisir de voir des tribunes comme ça, complètement pleines. Les Estoniens ont répondu présent. 2 Norvégiens et 1 Français sur le podium de cette Mastart. Alors Quentin Fillon-Maillet n'est pas le meilleur aujourd'hui, mais c'est bien le meilleur à la lecture de toute cette saison. Et puis elle n'est pas terminée cette saison. Il y a encore des objectifs à aller chercher pour Quentin Fillon-Maillet, notamment donc ce petit globe de la Mastart dont on vous parlait.
Et puis ça va être une belle fête pour tout le clan français puisque 4 biathlètes aujourd'hui, 4 biathlètes tricolores sont aux 12 premières places alors que le 5e en termine avec la 23e place pour Fabien Claude et 2 Français vont être dans la cérémonie des fleurs que l'on va vivre dans quelques instants avec Antonin Guigona qui a terminé 4e. Émilien Jacquelin est en direct en zone mixte avec Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Ouais, Emilien, un peu déçu, ça jouait quasiment jusqu'au bout pour quelque chose de grand. Puis la dernière balle, elle s'échappe sur le tir debout. Ça vous empêche d'accompagner Quentin dans le dernier tour? Ouais, je pense que la dernière balle, je l'ai lâchée un peu vite. Je la vois dedans, mais comme souvent on dit, il faut accompagner la balle pour être sûr qu'elle rentre, finir le tir. Et je pense que j'étais déjà en train de mettre la carabine dans le dos. Vous étiez le dernier chasseur possible pour le gros globe. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est Quentin qui remporte ce gros globe. Bravo à lui. Après, moi, je suis content. Comme ça, on arrêtera de parler de moi seulement comme le gars qui pouvait prendre le globe de Quentin. Je pense mériter une autre manière de voir notre performance que seulement celui qui peut empêcher Quentin de gagner le globe. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Bravo à lui. Et je vais pouvoir essayer de garder cette 2e place qui est belle quand même. Vous avez aussi essayé de construire une course à votre manière en allant jouer, en allant chercher dès le premier tour devant. C'était réfléchi? C'était réfléchi, les sensations étaient là. Par contre, j'avais pas, je vais encore dire des excuses, mais j'avais pas la paire de ski qu'il fallait. Je pense que les Norvégiens étaient un ton au-dessus au niveau glisse. Mais même par rapport à mes collègues aujourd'hui, c'était pas ça dans chaque descente. Quand Vettelé me passe devant, à la base je lui fais le signe, c'est pour qu'on se donne des relais. Finalement c'était en descente et il m'a mis 5-6 mètres. Et voilà, dans des courses de haut niveau, 5-6 mètres à rataper, c'est des efforts en plus. Et j'ai pas réussi à avoir cette énergie en plus. J'imagine qu'il y a quand même un peu du plaisir aujourd'hui à courir avec un public impressionnant. C'est la première fois en Estonie, ça fait du bien quand on fait du biathlon, on le fait aussi pour ça. Bien sûr, c'est chouette. Pour moi, le biathlon, c'est du partage avec le public. C'est pas seulement des performances. Et pouvoir communier avec ce public-là qui aime le biathlon, on sent une réelle ferveur. Et voilà, pas seulement pour les athlètes estoniens, vraiment pour l'ensemble du biathlon international. Et c'est des belles images. Et voilà, quand je prends le départ aujourd'hui, c'était ça mon plaisir du jour, c'était de courir devant cette ambiance. Et voilà, j'avais envie aussi de leur rendre toute la joie qu'ils nous donnent. Merci pour le spectacle. De belles images, une émotion intense avec Quentin Fillon-Maillet qui décroche donc le gros globe de cristal. Émilien Jacquelin, on ne l'oublie pas, 2e du général. C'est une sacrée performance, on aura le temps de s'y pencher. On accompagne évidemment Quentin Fillon-Maillet, on ne le lâche pas. Le podium à vivre en direct, sa première réaction au micro de Tanguy. C'est un beau samedi de sport, un grand samedi pour le sport français qu'on continue de vivre juste après une petite pause. Quentin Fillon-Maillet, le meilleur biathlète de la planète. Cette fois c'est concret avec le gros globe et on partage ça tous ensemble juste après une petite pause. C'est officiel, Quentin Fillon-Maillet est le 4e Français à décrocher le gros globe de cristal. 2e de la Mastart, il est déçu de finir 2e seulement. Il est incroyable, Quentin Fillon-Maillet, qu'on va retrouver au micro de Tanguy, sur le podium évidemment, pour continuer de partager ce très grand samedi pour le sport français. Quentin Fillon-Maillet qui succède à Patrice Bailly, Alain Raphaël Poiret et Martin Fourcade donc au palmarès. On est heureux de partager tous ces moments avec vous qui aimez le biathlon. Alexis, Marie, Anne-Sophie. La Mastart Homme nous a donc délivré de ce suspense, bon, qui n'en était plus un officiellement, mais quand même c'est fait pour Quentin Fillon-Maillet. On attend la Mastart Femme évidemment pour le 2e événement biathlon du jour. Marie, Quentin Fillon-Maillet qui l'a fait et de quelle manière, parce que c'était une course de très très haut niveau aujourd'hui. Oui, il est vraiment sur sa lancée, c'est une super belle course, même une très belle course d'ensemble. Moi j'ai beaucoup aimé la course de tous les Français et je trouve que c'est, même de tous aussi, parce qu'il y a eu des gros tirs, c'était une course très dense jusqu'à la fin, une course
courses comme on les aime. Puis Quentin, il est impressionnant parce que jusqu'à la fin, il va s'arracher pour essayer de revenir sur le premier. C'est vraiment une preuve voilà, de son trait de caractère qui va s'accrocher toujours à essayer de se dépasser, à essayer de chercher toujours mieux. Et bah voilà, c'est très mérité ce globe. On l'a plusieurs fois évoqué en avant-course et on est content que maintenant ce soit acté. Ça y est, il l'a, il va pouvoir le célébrer et voilà, bravo à lui. On va en profiter tous ensemble, évidemment, on accompagne Quentin Fillon-Maillet. On ne le lâche pas, grâce à Pierre Esquer et Tanguy Carwas qui sont évidemment nos envoyés spéciaux. Alexis, c'est un grand moment, c'est une belle image, le numéro 1 avec le numéro 2, les deux meilleurs biathlètes de la planète sont français, Alexis. Oui, exactement, et on le voit même dans l'échange, on n'entend pas ce qui s'est dit avec Patrick. D'abord, il y a des félicitations de la part de l'entraîneur, mais tout de suite, on sent que Quentin doit parler de la balle qu'il a ratée et Patrick a l'air de lui dire non mais allez, c'est bon, c'est peut-être d'autres choses. Faut fêter ça parce maintenant. Que oui, Quentin il est vraiment dans ce truc où il veut tout gagner, tout réussir et en tout cas vraiment bravo à lui d'avoir eu cette volonté de le faire et d'avoir réussi à mener à bien son projet. Encore aujourd'hui, il a démontré qu'il n'était pas là avec un globe qu'il ne méritait pas, mais bien avec un globe qu'il est allé chercher grâce à toutes ses victoires, tous ses podiums. Et encore une fois, il n'a rien lâché jusqu'au bout. On va accompagner Quentin Fillon-Maillet. Tanguy, il va se présenter à vous juste après le podium parce qu'il y a beaucoup d'accolades, beaucoup de joie à partager avec toute l'équipe de France. Racontez-nous ce qui se passe à Aotepa. C'est donc à Aotepa officiellement que Quentin Fillon-Maillet décroche ce gros globe. Je crois que la première impression de Quentin, et ce que nous disait Fabien il y a un instant, c'est qu'il était déçu, il était très déçu de ne finir que deuxième. Donc voilà, c'est la première impression après course, mais on imagine que Quentin va pouvoir bientôt savourer et sortir de sa course pour voir tout ce qu'il a accompli. Il est avec Lionel Laurent là, dans la zone de changement et il se dirige vers le podium. Il viendra nous voir juste après le podium. On l'attend avec grand plaisir, évidemment le podium qu'on va vivre en direct. Tous les témoignages pour le sacre de Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui. Voilà, le voici, le meilleur biathlète de la planète, Quentin Fillon-Maillet, avant la cérémonie. Alexis, est-ce qu'on peut deviner ce que ça représente pour Quentin, ce moment qu'il est en train de vivre là en ce moment? Là, je crois qu'il est, de ce qu'on voit et de ce qu'on nous dit, il est encore sur la Mastart. Il est vraiment sur la course du jour, Bien sûr, il tape un peu là quand même pour montrer le dossard jaune. Il va petit à petit en prendre conscience. Mais c'est vrai qu'il faut aussi applaudir Christiansen aujourd'hui qui tire à 20 sur 20. C'est un redoutable adversaire dans les derniers tours, on le savait. Donc aujourd'hui, il est tombé sur un Christiansen qui voulait faire de la résistance. On imagine qu'il voulait remporter ce gros globe en étant en tête de la Mastart, mais il va commencer à comprendre ce qui lui arrive, Quentin Fillon-Maillet, et à savourer ce moment si fort. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Anne-Sophie, première course en 2013 pour Quentin Fillon-Maillet. Et 9 ans après donc, le voici avec le gros globe de cristal. Ouais, c'est ça, c'était en décembre 2013, 8 ans et 2 mois et quelques après Quentin Fillon-Maillet. C'était au Grand Bornand, il y avait beaucoup de Français. Là aussi, quand même, il y a quelques Français, il va pouvoir, on a envie de dire, fêter, mais on sent bien au visage de Quentin Fillon-Maillet, à ses émotions, qu'il s'autorisera sans doute la fête à la fin de la semaine prochaine, parce qu'il a encore de gros objectifs en fin de saison, avec la semaine prochaine 3 courses et peut-être donc cet objectif du petit globe de la Mastart. Il prend les rênes. Il a 15 points d'avance sur ce classement de la Mastart sur Vetley Christiansen. Il sera en rouge la semaine prochaine. Et puis il y a ce petit globe du sprint aussi à aller chercher. Enfin bref, Quentin Fillon-Maillet qui ne semble jamais rassasié, jamais satisfait, même d'une deuxième place. Deuxième marche sur laquelle il va monter dans quelques instants. Après Sivert Bakken, c'est lui qui va être appelé tout de suite. Le voici, et donc on disait dès le début de la course, pas encore de podium pour Sivert Bakken. Mais voilà, il suffisait de le dire. Il l'a provoqué, il est allé le chercher. Après avoir terminé tout près de ce podium, 4e sur le sprint la semaine dernière à Kontiolahti. Le voici enfin sur la boîte à 23 ans. Second place, Quentin Fillon-Maillet, representing France. Enfin, on le devine, ce sourire derrière le masque pour Quentin Fillon-Maillet et ses yeux rieurs juste après avoir échangé
avec Antonin Guigona. Deuxième place aujourd'hui sur cette Mastart, 48e podium en carrière pour Quentin Fillon-Maillet. C'est un bel objectif ça par exemple, aller chercher à Oslo un 50e podium dans sa carrière. Et ça fait un 14e podium cette saison quand même, cet exercice 2021-2022 qui l'écrase et qui se concrétise aujourd'hui avec cette deuxième place synonyme de gros globe de cristal assuré avant même d'aller à Oslo. Mais rien à dire, aujourd'hui, le meilleur biathlète, c'était lui, Vetle Christiansen, qui signe sa deuxième victoire de la saison après déjà une course à 4 tirs, une course en confrontation. Il s'était imposé sur la poursuite d'Östersund et on le sait, il est redoutable sur cet exercice et en plus, avec le 20 sur 20 du jour, il est irrésistible. Il est même casse-pied. C'est vous qui trouvez casse-pied. Il est génial. On ne partage pas tous sur ce plateau votre avis. Aussi, on laissait un peu aux autres. C'est du deuxième degré. Christiansen qui remporte donc cette Mastart juste devant Quentin Fillon-Maillet. Et bien au contraire, c'est vrai, ça souligne à quel point le gros globe de cristal de Quentin Fillon-Maillet, il est allé le chercher avec ses performances inouïes cette saison. Quentin Fillon-Maillet, le gros globe, on continue d'en parler bien sûr. On l'attend au micro de Tanguy, on sera avec ses parents également qui fêtent cette victoire et ce gros globe en ce moment même. Et cette cérémonie des fleurs qui se poursuit avec deux Français, Antonin Guigona, fantastique aujourd'hui, lui aussi à 20 sur 20. Il y a seulement 2 20 sur 20 aujourd'hui, celui de Vetle Christiansen et celui d'Antonin Guigona. Il avait déjà terminé 4e d'une Mastart cette saison, Antonin Guigona. C'était à Antols et le voici une nouvelle fois dans ce top 5. Et puis, il continue de faire de la résistance. Eric Lesser et Lucas Soper qui s'en amusaient eux-mêmes. Les deux hommes d'expérience de cette Coupe du Monde terminent une nouvelle fois dans cette cérémonie des fleurs tous les deux. Eric Lesser qui fait une belle fin de saison, une belle fin de carrière. Pour lui, il va finir au top. Et c'est beau que ça se fasse avec du public, ce podium qui restera dans l'histoire donc, puisque c'est là, à Otepää en Estonie, qui accueille pour la première fois une étape de Coupe du Monde. Et bien c'est donc à Otepää que Quentin Fillon-Maillet décroche officiellement son gros globe de cristal. On va poursuivre la tournée, des félicitations, de l'émotion qu'il va partager avec toute l'équipe de France. Et puis on l'attend au micro de Tanguy dans quelques instants. La photo tout d'abord. Marie-Alexis, alors regardez, on va juste faire un petit détour par cette image. C'est la maman de Quentin Fillon-Maillet qui était en train de regarder le podium. On va l'apercevoir, c'est Charles-Antoine Nora qui est en train de filmer cette séquence. Et vous allez deviner cette émotion dont vous parlez tout à l'heure dans le clan de Quentin Fillon-Maillet. Avec, voilà, regardez ce moment, ça correspond tellement à Quentin, à sa famille, Alexis. Oui, dans la simplicité, l'authenticité, la joie et voilà la satisfaction, je pense, de voir Quentin qui réussit à aller à quelque chose qui lui tendait les bras, mais il fallait encore finir le travail. Donc voilà, maintenant c'est chose faite et vraiment, en plus face, je trouve, à un bel adversaire. Aujourd'hui, Christiansen, il me semble qu'il l'a eu, le dossard jaune en début de saison. Donc, oui. Voilà, c'est quand même un beau match et on aime voir ce spectacle comme ça. Encore une fois, aujourd'hui, quand je regarde les stats de Quentin, meilleur temps de ski, meilleur temps de pas de tir. Donc c'est lui qui allait le plus vite sur toute la partie où on fait son tir. Et ben, la seule différence, c'est une balle. C'est une balle de trop, de perdu, la seule balle qu'il perd, alors que Christiansen n'en perd pas et ça lui enlève cette victoire. Mais par contre, il reste encore quand même largement au niveau des statistiques le plus fort à plein de niveaux. Cette course, elle symbolise bien le biathlète qu'il est, Marie, dans cette quête de toujours plus, de perfection, d'engagement, d'aller chercher la victoire. À aucun moment, on a l'impression qu'il avait de calculs dans sa tête. Ah si, je pense qu'il a des calculs justement pour être encore meilleur. Pour justement des calculs pas forcément par rapport au classement, mais dans sa course, à gérer sa course. Moi, j'ai trouvé que...
En fait, c'est vraiment à l'image de sa saison. Encore une fois, c'est pas un globe au rabais. C'est Quentin aujourd'hui, il gagne pas. Enfin, il n'est pas sur le podium parce que les autres se sont plantés. C'est face au plus haut niveau mondial. On l'a vu, ça gagne à 20 sur 20. Il est à 19 sur 20. C'est une super jolie course. Et tout au long de la course, on l'a vu en remettre. Enfin voilà, il va chercher ses victoires, il va chercher ses podiums. Et félicitations, c'est le meilleur biathlète mondial, indéniablement. On va prendre le temps de décrypter sa course et son biathlon, mais on est avec sa joie Tanguy, avec la caméra de Pierre Esquer qui est en train de filmer Quentin, en train de partager enfin cette joie avec toute l'équipe de France. Oui, petite photo avec toute l'équipe, avec ses coéquipiers, ceux qui partagent tout son quotidien tout l'hiver, qui autant que Quentin aimerait gagner les courses. En ce moment, c'est Quentin qui gagne, c'est Quentin qui a le gros globe. Et donc ils vont tous en profiter, mais de ce que j'ai compris, il a prévu d'en profiter surtout après Oslo et de rester concentré pour aller chercher le globe de la Mastart, pour aller chercher le globe du sprint. Et il a pas envie de fêter ça tout de suite, j'ai l'impression, Quentin. Vous n'aurez pas les images que vous attendez, je crois. Mais ça, on va tous être très déçus par le visage concentré et l'envie d'aller chercher encore des victoires. Elle est incroyable cette image. Il passe la ligne d'arrivée en deuxième position. Il a les calculs, il le sait très bien. Qu'il gagne le gros globe de cristal à l'issue de sa saison. Franchement, pardonnez-moi l'expression, mais il fait la gueule. Il est dégoûté, il termine deuxième. C'est incroyable. Et ça, pour moi, c'est tout Quentin Fillon-Maillet. Résumé dans cette image. Et c'est génial parce que ça promet du coup des super courses la semaine prochaine. Pour les dernières courses de la saison à Oslo, effectivement, toute l'ambition de Quentin Fillon-Maillet d'un pas décidé, c'est vers Tanguy qu'il va se diriger dans quelques instants. Après, moi, honnêtement, je le comprends. Alors, là, il est peut-être. Mais oui, c'est génial. C'est juste qu'il a des super choses à aller chercher même la semaine prochaine. Là, oui, il a le gros globe, mais c'est pas rien un globe du sprint, c'est pas rien une globe de Mastart. Et c'est normal, enfin, je veux dire, il s'est entraîné pour ça, il est sur une bonne dynamique, ce serait un peu stupide de s'arrêter là et de dire c'est bon, ma saison est finie, je m'arrête. Ou alors c'est qu'il y a autre chose derrière. C'est parce que dans la balance, il y a d'autres composants qu'on n'a pas. Je sais pas, moi par exemple, qu'il a envie de rentrer plus tôt pour passer du temps avec sa famille. Enfin, je sais pas, je dis des choses comme ça. Mais en fait, là, il surfe sur sa vague. Donc autant qu'il la surfe jusqu'au bout. Il reste qu'une semaine, il y a des beaux trucs à aller chercher. Il a encore la dalle, on l'a vu toute la course, franchement. Ouais, puis je trouve que c'est tout simplement typique des ultra grands champions. C'est ce qui fait la différence. Voilà, c'est ce qui fait la différence. On voyait ça chez Ole Einar Bjørndalen, chez Raphaël Poiré, chez Martin. Voilà, c'est des images qu'on aurait pu voir de la même façon chez Martin. Quentin, là aussi, c'est des choses qui sont ancrées en eux et qui font que, voilà, que peu de biathlètes sont capables d'aller chercher un classement général. Et il faut avoir un tempérament particulier. Là, on le voit très bien encore avec ces images que Quentin, lui, fait partie de ces biathlètes, de ces personnages d'exception pour aller chercher ce genre de choses. Et il ne compte pas s'arrêter là, en tout cas, a priori. Le petit globe du sprint, le petit globe de la Mastart la semaine prochaine à Oslo. On aperçoit, pour tout vous raconter, la caméra de Pierre Esquer qui est en train de se régler. Ça veut dire que Tanguy va accueillir Quentin d'ici quelques instants. Tous les témoignages, bien sûr, après ce triomphe de Quentin Fillon-Maillet avec le gros globe. On va écouter tout d'abord Simon Détieux sur Quentin Fillon-Maillet après cette course. Ah, alors attendez, oh là là, du calme, effectivement, parce que Quentin est en train d'arriver, donc priorité au direct. Tanguy, on va se rapprocher de vous parce que Quentin est en train justement de se rapprocher de votre micro pour une première réaction. On va fêter ce gros globe pour Quentin Fillon-Maillet, ça nous emmènera jusqu'à la Mastart Femmes avec un très bel objectif également pour les filles. La station L'équipe ouvrira à 16h45, puis le multiplex Ligue 2 avant votre soirée triathlon pour accompagner Vincent Louis, un autre grand champion. Tanguy, dites-nous tout, est-ce que Quentin se rapproche de vous ? Oui, vous dites on va le fêter, le gros globe, nous on va le fêter. Lui, je suis pas sûr. Ça y est, il arrive, il a récupéré les bons skis qui sont tout beaux, qui sont tout propres. On va. Oui, bah oui. Mais Saoud dit que la fête est lancée, mais j'ai l'impression que Quentin, vous, à l'arrivée aujourd'hui, le gros globe, vous en avez un peu rien à cirer. C'est la deuxième place qui vous frustre d'abord. Ouais, j'étais frustré parce que la première place était pas loin et ouais, je peux m'en vouloir sur ma faute au premier debout qui m'a coûté cher. Puis après, on a la première partie de piste, on avait des bons skis. Sur la deuxième, la neige changeait vite et les techniciens m'avaient dit on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Bon, finalement, c'est clair que la glisse n'était pas excellente, donc je leur en veux pas parce que ils font leur maximum et ils souhaitent pas qu'on ait des mauvais skis. Donc
Mais voilà, ils font du super boulot toute l'année, donc il ne faut pas noter seulement cet incident. Mais en tout cas, voilà, je reste malgré tout content de cette deuxième place parce que dans la manière, il y avait de belles choses et ça se bagarrait jusqu'au bout, mais il y avait un petit peu de frustration de ne pas gagner aujourd'hui. Ouais. À la fin, quand même, ce qu'on va retenir de cette journée-là, elle est historique et elle restera gravée dans l'histoire de Quentin Fillon-Maillet, dans l'histoire du biathlon français, parce que ça y est, le gros globe, c'est officiel, il est pour vous. Ouais, il était plus ou moins officiel. C'est vrai que quand j'avais lu quelques statistiques, fallait juste que je finisse la Mastart ou rentrer dans les 23. Donc bien entendu que mon objectif, c'était pas seulement de faire 23e, c'était d'aller gagner aujourd'hui. Donc l'objectif du gros globe, il était, on va dire, quelque peu passé parce que voilà, je continue à essayer d'engranger des beaux points. Il y avait l'objectif du globe de la Mastart qui, à mon sens, a plutôt bien lancé parce que j'ai vu que Bénédicte Doll est un peu plus loin. Donc non, c'est une belle journée quand même. Mais sur le coup, c'est vrai qu'il y a un peu de frustration. Quand je franchis la ligne, je me dis ah mince, le Norvégien est pas loin, j'étais plus rapide que lui sur les skis, il manquait pas grand chose pour aller les chercher. C'est un Quentin Fillon-Maillet en mode cannibale qui ne s'arrête pas au gros globe et qui veut gratter tous les petits globes qui traînent autour. Entre le Morbach et cannibale, j'ai des sacrés surnoms. Non, après, c'est pas méchant. Donc, non, après, à la fête, il y a pas mal d'athlètes qui me disent on va faire la fête ce soir, mais à mon sens, pas forcément, parce qu'il reste encore des choses à aller chercher jusqu'à la fin de saison. Puis, comme je dis, j'aurai toute la vie pour profiter avec plein de médailles et des globes. Donc, j'ai envie de faire les choses jusqu'au bout et pas de finir moyennement, parce que j'ai envie de me relâcher. Donc, c'est une belle journée. Vous parlez des courses de fin de saison, d'aller en chercher plus. Je disais avant la course, moi, de ce que je connais de Quentin, j'ai l'impression qu'après Oslo, en interview, il me dira non mais moi je me reconcentre parce qu'il y a les championnats de France et qu'il y aura encore une belle course à aller chercher. C'est ça aussi votre état d'esprit profond, c'est de rien lâcher à l'entraînement. J'ai le souvenir de petits jeux à l'entraînement où vous voulez pas perdre, vous engueulez Antonin parce qu'il est moins concentré que vous. Et c'est ça aussi qui vous permet d'aller chercher les belles choses aujourd'hui et d'aller chercher du cristal. Ouais, j'adore ce que je fais et je pense que je prends largement plus plaisir à faire du ski, à m'entraîner qu'à faire la fête comme bien du monde. Donc finalement, c'est ma façon d'être heureux et aujourd'hui, je suis heureux quand j'en chie sur les skis. Donc ouais, c'est ma façon de fonctionner, c'est mon bonheur. Et bon après, je vais peut-être pas dire après Oslo, je vais pas faire la fête, je vais me reconcentrer pour la suite, pour les France. Non, bien entendu que je vais pas prendre les choses à la légère, mais je vais pas me repréparer sur les championnats de France. De plus que je vais direct aller sur Paris pour faire une petite tournée média. Donc voilà, mais ouais, quoi qu'il se passe, jusqu'à la dernière course de la saison en Coupe du Monde, je serai présent et à 100% et je lâcherai rien jusqu'au bout. Quentin, puisqu'il fait beau, qu'on est au soleil et qu'il ne fait pas trop froid, je vous donne ma deuxième oreillette. Vous pouvez la mettre dans votre oreille gauche, ouais, la bonne oreillette. Comme ça, le plateau va pouvoir vous parler. Et puis, je crois que l'autre côté du plateau, ça va jusqu'à Saint-Laurent en Grand-Vaux. Effectivement, on va tenter pour le moment. cette liaison. Effectivement, je vous donne les deux. On va voir si ça marche mieux. On va donner les deux oreillettes à Quentin. On va prendre le temps d'essayer d'écouter Quentin. Est-ce qu'il nous entend, Quentin, tout d'abord? Alors, on va essayer de réparer ça, mais ça, je sais pas si... Moi, je vous entends, Tanguy. On va essayer de communiquer avec... On a carrément perdu le retour antenne, donc on rappelle. On fait tout ça en direct. Je sais voilà. Est-ce qu'il a un petit peu de temps, Quentin? Est-ce qu'il a un petit peu de temps? Quentin, après ce gros globe, normalement, il nous entend. Ah, félicitations, Quentin. On est tellement heureux de partager ça avec vous. Et puis, pour ne pas vous garder trop longtemps, on est avec vos parents, Hélène et Laurent. Hélène, vous pouvez parler à Quentin. Il vous écoute. Il y aura un petit peu de décalage, mais on voulait vivre ce moment avec vous. Donc, vous pouvez parler à Quentin qui vous entend. Bon, Quentin, que te dire? La dernière fois, je t'avais serré dans mes bras. Enfin, c'est toi qui m'avais pris, puis j'ai fondu en larmes. Donc là, je pense que je ferai pareil. Ça fait plaisir de t'entendre à Saint-Laurent. Bonjour à tout le monde d'ailleurs. Et bonjour à mes parents, ma famille, ma maman, bien entendu, mon papa, ma copine aussi. Bah ouais, quoi dire, je sais pas.
c'est clair que les émotions sont plus fortes quand je parle à mes proches, donc ça me fait plaisir de te parler et voilà, on partagera ça quand je rentre et pas de pleurs quand j'arrive. D'accord, je ferai. Je prendrai sur moi. Oui, Laurent, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Quentin là, qui vous écoute? Oui, il est exceptionnel, donc je ne sais pas quoi lui dire, franchement. Je pense qu'on lui dira plus de choses quand il sera rentré que là devant la télé. Donc, non, il y a encore une fabuleuse course aujourd'hui et il lâche rien. Je sais pas, il n'est pas comme son père, je crois. Non, je pense pas. C'est pas le même, je pense pas. Non. Je pense sais pas d'où il sort, c'est un extraterrestre peut-être. Si, je pense être comme mes parents, ils m'ont transmis de belles choses et pas que de la génétique. Donc voilà, merci à vous parce que sans vous, j'en serais pas là. C'est clair que vous avez été les premiers à m'amener sur des skis, les premiers à m'aider à me motiver pour faire du sport et du biathlon. Donc voilà, je peux que vous dire merci parce que sans vous, on n'en serait pas là à partager des belles émotions. Donc merci. Ces valeurs d'humilité et de simplicité qui vous ont transmis, c'est des valeurs qui sont hyper importantes aussi pour performer en biathlon. Ouais, c'est sûr que si j'avais pris la grosse tête après les premiers résultats, je ne suis pas sûr d'en être ici. Et je pense que voilà, je reste un être humain avec deux bras, deux jambes et qui fait son sport avec amour et passion. Donc là, c'est des choses simples. Et après, c'est sûr que voilà, ça passe dans d'autres dimensions. On est médiatisé, il y a des gens qui nous suivent, on passe à la télé. C'est ça qui fait la différence de tout le métier par rapport à plein d'autres et que j'arrive à toucher l'excellence. Mais je reste Quentin Fillon-Maillet qui était petit. Et voilà, je dis à tous mes amis, familles et même copines, si je prends la grosse tête, il faut me ramener sur terre. Merci Quentin, il y a la suite de la zone mixte qui vous attend. Il n'y a pas que nous, mais Saoud qui veut discuter avec Quentin. On va le laisser et nous garder encore un tout petit instant, Hélène et Laurent. Donc, un petit mot pour finir. Quentin, oui, c'est sûr qu'on t'a mis sur les skis, on t'a appris à faire du ski, on t'a appris à faire du sport en général. Mais c'est toi qui fais le travail, c'est toi qui as fait tout ce travail, cet énorme travail. Et donc là, c'est tout le monde qui te remercie pour les émotions que tu nous procures, aussi bien la famille que tes amis. Et tout le monde du biathlon te remercie énormément. Merci à vous, Laurent. Merci.